Bienvenue dans ce cours de yoga. Donc ce matin, on a besoin de son tapis. Si vous avez des briques ou tout ce qui peut ressembler à des briques, mettez ça à côté de vous. Et on va faire un cours pour se faire du bien au dos. Allez, on s'installe dans une posture assise. Ça peut être les jambes fléchies ou les jambes tendues. Si ce n'est pas confortable pour vous, vous relaxez bien les épaules. Vous allongez le buste et vous relâchez les mains, soit sur les genoux, soit sur les cuisses. Vous allez déposer les paupières sur vos yeux et on va prendre un instant ici pour se concentrer sur sa respiration. Prendre un moment pour arriver dans sa pratique. Laisser de côté ce qu'on était en train de faire avant ce cours et essayer de se concentrer pleinement à ce qu'on va faire ici et maintenant. Essayez de ressentir l'ancrage de vos fessiers sur le tapis ou sur le support. Et à chaque inspiration, on essaie d'allonger un petit peu sa colonne, de mettre de la longueur dans son dos. Et de sentir le sommet du crâne qui s'allonge. Essayez de créer de l'espace entre chaque vertèbre. Essayez de garder une respiration calme et détendue. Puis on va essayer d'apporter sa respiration au niveau de son ventre. Et à l'inspiration, vous allez gonfler le ventre sans forcer. Et à l'expiration, creusez le ventre. Inspirez, gonflez. Expirez, creusez. Allez, gonflez. Et creusez. Encore 2 fois. Dernière fois. Puis apportez votre respiration au niveau de vos côtes, dans votre cage thoracique. Et même chose à l'inspiration. Là, on va essayer d'ouvrir ses côtes. Du coup, ça vient ouvrir également ses omoplates. Et à l'expiration, on resserre. Inspirez, ouvrez. Expirez, on resserre. Allez, encore on ouvre. On resserre. Et on ouvre. Et on resserre. Puis reprenez une respiration naturelle, sans vous focaliser sur une partie de votre corps. Et observez quelques instants les effets de ces respirations. Si vous avez senti que ça a stimulé un petit peu certaines zones de votre dos, ou si pour l'instant rien n'a changé, c'est possible aussi. Tranquillement, vous allez venir ouvrir vos yeux. Et on va commencer par étirer un petit peu d'un côté de l'autre. Au niveau des cervicales, on vient incliner sa tête tout doucement, un côté de l'autre. Encore une fois de chaque côté. Puis on revient dans l'axe et là on va pivoter la tête un côté
puis l'autre. Allez, on pivote tranquillement. Un côté, puis l'autre. Allez, tout doucement. Encore une fois de chaque côté. Puis on relâche sa tête et on vient faire des cercles. On va vraiment doucement. On prend le temps d'échauffer. Peut-être qu'on sent quand on bascule la tête vers l'avant que ça vient tirer un petit peu dans le dos. Et c'est tout à fait normal. Donc on prend le temps de se réveiller. Dans l'autre sens. Allez, encore un cercle comme ça. Et on déroule, on revient dans l'axe. On va entrelacer les doigts, placer les mains juste derrière la tête. Et vous allez, à l'inspiration, pousser les coudes, enfin tirer plutôt les coudes à l'arrière pour venir ouvrir la poitrine. Et à l'expiration, les coudes se referment vers l'avant, vous rentrez le ventre, vous laissez aller la tête et on essaie d'enrouler le dos. Et même chose, là on doit sentir que ça tire un petit peu dans la colonne. On vient réveiller toutes les structures, là, doucement. On inspire, on ouvre. Allez-y à votre rythme, prenez votre temps. Pensez simplement à votre respiration. À l'inspiration, vous ouvrez la poitrine. À l'expiration, vous fermez les coudes, vous arrondissez le dos. Allez, encore. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on arrondit le dos. Encore. Encore 2 fois. Dernière fois. Et on relâche. Là, on va inspirer, tirer ses bras. Et à l'expiration, on vient chercher sur un côté. Essayez de ne pas arrondir de votre dos, mais toujours chercher à vous grandir et sentir l'étirement ici sur tout le côté. Puis on va inspirer, revenir au centre, expirer de l'autre côté. Allez, on fait encore une fois, on inspire, on revient au centre. On expire, on étire. Et on inspire, on revient au centre. Et on expire, on étire. Et vous relâchez. Là, vous pouvez déposer les mains sur les épaules. Et on vient faire des petites rotations. Même chose, on prend son temps, on va doucement. On cherche toujours à s'étirer en direction du ciel. Et on vient mettre un peu de rotation ici dans la colonne. Toujours en respirant calmement, profondément. Allez, encore. Dernière de chaque côté. Et vous relâchez. Ok. Alors, on vient pivoter pour se mettre à 4 pattes, s'il vous plaît. Allez, on fait quelques chavages. Donc, soit vos orteils sont relâchés, soit vous pouvez crocheter les orteils comme vous êtes le mieux. On inspire, on vient chercher le dos creux. On expire, le dos rond. Allez, encore. On inspire, le dos creux. On expire, le dos rond. Encore, dos creux. Et dos rond. Allez, et dos creux. Et dos rond.
Encore 2 fois, le dos est creux. Et le dos est rond. Une dernière fois, dos creux. Et dos rond. Là, on va inspirer. À l'expiration, vous allez pousser les fesses sur un côté, puis vers les talons, comme si on venait chercher une posture de l'enfant, et remonter de l'autre côté. On vient faire un cercle et on repart. On inspire et on expire. Allez. On fait encore 2 cercles dans ce sens. Dernier. Et dans l'autre sens. Allez. Hop, on pousse, on vient chercher derrière et on remonte. Allez, encore derrière. On remonte, encore 2 fois comme ça. On pousse sur le côté, on emmène les fessiers vers les talons, on remonte de l'autre côté. Dernière fois. Et on revient dans l'axe. Parfait. Donc bien les poignets sous les épaules, sauf si bien sûr vous avez besoin de modifier pour l'articulation, les genoux sous les hanches. Et là, on va chercher l'ouverture de la poitrine. On va inspirer, ouvrir son bras droit. Attention de ne pas emmener le bras vers l'arrière. Hein. Pensez, vous partez les 2 mains alignées, vous essayez de garder cette ligne. Regardez votre main si c'est possible, sans casser les cervicales. Et à l'expiration, on vient chercher avec le bras droit sous le bras gauche et on va chercher une petite rotation ici. Et on repart. On inspire, on étire. Au fur et à mesure des répétitions, on essaie de bien ouvrir sa poitrine. Et on expire, on vient chercher la petite rotation. 2. Allez, encore. On inspire, on étire. On expire, dessous. 3. Dernière fois. Et 4. Là, vous déposez la tête sur la tempe droite. Le bras droit est relâché sur le sol. Vous pouvez pousser avec la main gauche dans le tapis pour accentuer la torsion. Et on reste ici pour quelques respirations. Essayez d'apporter votre conscience au niveau des omoplates. Et à l'inspiration, d'ouvrir un petit peu les omoplates sur le côté, de relâcher un peu les tensions là dans le haut du dos. Et à l'expiration, on resserre. Allez, encore. Puis on va inspirer, expirer. On revient à 4 pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez, ouvrez votre bras gauche. À l'expiration, on vient chercher dessous. Allez, on inspire, on ouvre. On expire dessous. Encore. Une dernière fois. Et là, on pose la tête sur sa tempe gauche. On pousse avec sa main et on vient chercher ici la torsion dans le haut du dos. On inspire, on souffle, on relâche. Vous restez à 4 pattes et vous allez simplement avancer les mains ici. Alors, devant les épaules, hein, il ne faut pas que les mains elles soient comme dans le 4 pattes, là, sous les épaules. On les avance. On peut crocheter les orteils pour ne pas glisser. Et à l'inspiration, vous laissez partir votre bassin. Alors, attention de ne pas laisser monter les épaules. Pensez toujours à glisser les épaules et à engager un petit peu le ventre. On n'est pas obligé d'aller si bas. Hein. Chacun va à son rythme. Et à l'expiration, on vient chercher la posture de l'enfant. Essayez de bien allonger la colonne. Et on repart vers l'avant. Chacun à son rythme. On inspire, on ouvre sa poitrine, on essaie d'abaisser les épaules, de resserrer ses omoplates. Et à l'expiration,
On vient vers l'arrière. Allez, encore. On inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Encore. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Et là, j'inspire vers l'avant. Je reste ici. Alors, si c'est trop dur, vous pouvez descendre sur vos avant-bras. D'accord? Si ça tire trop dans votre dos, vous descendez bien vos épaules. Vous pouvez laisser aller le bassin sur le sol. Et on va venir pivoter sa tête d'un côté et de l'autre. Allez, tranquillement. Dernière de chaque côté. Puis on inspire et à l'expiration, on se repousse ici en posture de l'enfant. On va déposer le front au sol, bien allonger les doigts, essayer de grandir au maximum le dos. Pousser les fessiers en direction des talons. Puis on va inspirer, revenir au centre. À l'expiration, glissez les mains vers l'avant et descendez ici dans la posture du cœur fondant. Si c'est trop intense pour les épaules, vous pouvez plier vos avant-bras et déposer la tête soit sur le sol, soit sur les avant-bras. Et si tout va bien, on peut déposer le front, le menton. On garde bien les fessiers vers le haut et on descend ici la poitrine en direction du tapis. Encore 2 grandes respirations. Puis on inspire, expirez, vous déroulez le dos ici. Alors, on vient avancer son pied droit vers l'avant. On relâche sa hanche gauche dans le sol. Donc là, on ne cherche pas forcément à trop étirer dans ses hanches, même si on vient quand même travailler dessus, parce qu'on sait que ça a une répercussion sur les douleurs du bas du dos. Mais voilà, allez-y doucement. N'hésitez pas à mettre des petits supports sous les mains si besoin. À l'inspiration, vous allez là aussi ouvrir la poitrine. Essayez de relâcher un peu dans les hanches. À l'expiration, vous allez chercher vers l'arrière et là, vous arrondissez bien le dos. Et on repart, on inspire vers l'avant. On expire vers l'arrière. Allez, vers l'avant. Et vers l'arrière. Dernière fois, vers l'avant. Et vers l'arrière. Puis on va déposer la main droite derrière sa tête et on va à l'inspiration ouvrir sa poitrine, pivoter un petit peu le buste et à l'expiration ramener le coude droit vers la main gauche. Allez-y doucement, essayez de mettre un peu d'amplitude dans votre mouvement et on reprend, on inspire, on ouvre. Et on expire, on ramène coude vers main gauche. Allez, encore 2 fois. Inspirez, on ouvre. Et expirez. Dernière fois, on ouvre. Et expirez. Puis on inspire, on revient au centre. À l'expiration, on recule son pied droit. On peut garder les mains sur les supports si on les avait. Et on étire ici. Toujours posture de l'enfant. Puis vous inspirez, expirez, déroulez votre dos. Et cette fois-ci, avancez le pied gauche. Prenez le temps de bien vous placer. Et on commence. À l'inspiration, on ouvre la poitrine vers l'avant.
À l'expiration, on pousse vers l'arrière. Allez, encore. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Allez, encore. Vers l'avant. Et vers l'arrière. Dernière fois, vers l'avant. Et vers l'arrière. On inspire vers l'avant. Là, on vient déposer la main gauche derrière la tête. On vient ouvrir sa poitrine. À l'expiration, ramenez le coude gauche vers la main droite. Allez. Et on inspire, on ouvre, on pivote, ouvrez bien la poitrine. On expire, ramenez le coude gauche vers la main droite. 2. Allez, encore. 3. Et 4. Hop, on inspire. À l'expiration, reposez la main. Reculez cette fois-ci votre jambe gauche et à nouveau, on vient chercher la posture de l'enfant. On inspire, on souffle, on déroule, on vient dans son 4 pattes, les orteils sont crochetés. À l'expiration, on vient chercher le chien tête en bas. Poussez fort dans les mains, essayez de bien allonger le dos. Emmenez le coccyx vers le ciel. Sentez l'étirement là, du coup dans la colonne, mais également sur toute la chaîne postérieure, au niveau des jambes. N'hésitez pas à marcher un petit peu le chien si c'est trop dur et que vous voulez mettre un peu de mouvement. Encore une grande respiration. Puis à la prochaine inspire, on marche à l'avant de son tapis, nos deux pieds parallèles, largeur bassin. On peut prendre ces petits supports ou alors, si c'est trop bas au niveau du sol, mettre les mains sur les tibias. Et on va à l'inspiration chercher à allonger la colonne. Donc, cherchez à pousser le sommet du crâne vers l'avant, les fessiers vers l'arrière pour essayer d'allonger au maximum votre dos. Puis à l'expiration, relâchez tout le poids du corps vers le sol. Laissez bien aller la tête. Et on reprend. Inspirez, allongez votre colonne, descendez bien vos épaules. Et expirez, relâchez tout le poids du corps. Essayez de vraiment relâcher au niveau de la tête pour libérer toutes les tensions au niveau de la nuque. On le refait encore. Inspirez, allongez. Et expirez. Là, vous allez faire un grand pas en arrière avec votre jambe droite. Essayez d'aligner à peu près les pieds. Enfin, reculez votre pied droit, mais il ne faut pas qu'il soit derrière votre pied gauche. Mais essayez de garder les orteils des deux pieds vers l'avant du tapis. Même chose, on peut avoir les mains sur des supports. Si vous n'avez pas de support et que le sol est trop bas, n'hésitez pas à vous appuyer sur la jambe avant. Même chose, si on a mal un petit peu au genou, on verrouille un petit peu son articulation. Donc, on plie légèrement le genou. Donc ici, on vient à l'inspiration, même chose, allonger au maximum sa colonne. Et à l'expiration, relâchez tout le poids du corps. Et on reprend. Inspirez, allongez votre colonne ici. Et expirez, relâchez tout. Allez, encore 2 fois. On inspire, on allonge. Et on expire, on relâche. Dernière fois, on inspire, on allonge. Et on expire, on relâche. Là, vous allez plier votre jambe arrière pour revenir dans une fente.
À l'inspiration, montez les bras vers le ciel. Crochetez les mains au niveau des coudes. Et expirez, inclinez sur un côté. Inspirez, revenez au centre. Expirez de l'autre côté. Inspirez, revenez au centre, ouvrez les bras. Et à l'expiration, tirez les coudes, on vient chercher le cactus, on ouvre la poitrine. Inspirez, ramenez vos deux mains au ciel, connectés ensemble. À l'expiration, le coude droit va se crocheter à l'extérieur du genou gauche. On vient chercher ici la fente. Restez 4 grandes respirations dans la fente en torsion. Allez, dernière fois. Puis on inspire, on ramène les mains vers le ciel à l'expiration. Reposez les mains dans le sol, crochetez le pied arrière et on se repousse en chien tête en bas ici. Poussez fort dans les mains, allongez le dos, poussez le coccyx vers le ciel. Observez ici la différence entre votre premier chien tête en bas et celui-là. Peut-être que c'est déjà un petit peu plus souple. Et inspirez, de nouveau marchez à l'avant du tapis, les deux pieds parallèles à la largeur du bassin. Vous pouvez replacer les mains sur les supports si besoin ou alors sur vos tibias. Et on reprend à l'inspiration, on essaie d'allonger encore sa colonne, de bien pousser le coccyx vers le ciel, enfin vers l'arrière plutôt. Et à l'expiration, relâchez tout le poids du corps et essayez de rapprocher le buste de vos jambes. Et on reprend. Inspirez, allongez votre dos. Expirez, relâchez. Allez, encore 2 fois. Inspirez, allongez votre dos. Expirez, relâchez. Dernière fois, inspirez, allongez. Expirez, relâchez. On inspire. À l'expiration, on fait un grand pas en arrière avec sa jambe gauche. Comme tout à l'heure, main peut-être sur des supports ou alors sur son tibia. On inspire, on vient chercher l'allongement ici dans la colonne. Et à l'expiration, relâchez tout le poids du corps en direction de la jambe avant. Et on reprend. Inspirez, allongez, descendez bien les épaules, grandissez-vous. Essayez de mettre de la longueur entre les vertèbres et à l'expiration, relâchez tout. Allez, j'inspire, j'allonge. Et j'expire. Dernière fois. Et j'expire. Là, on inspire, on vient à l'expiration déposer son genou gauche pour se placer dans la fente basse. On inspire, on monte les bras vers le ciel, crochetez les mains au niveau des coudes et à l'expiration, on vient chercher une petite inclinaison sur le côté. On inspire, on revient au centre. Expirez de l'autre côté. Et on inspire, on revient au centre, on étire les bras vers le ciel. Et expirez, on tire les coudes vers le sol, on vient ouvrir la poitrine en cactus. Puis on inspire, on monte de nouveau les mains vers le ciel, on connecte ses deux mains ensemble. À l'expiration, cette fois-ci, coude gauche qui se crochette à l'extérieur du genou droit. Relâchez bien les épaules et on reste ici pour 4 grandes respirations. C'est bien pressé dans vos mains. Dernière. Puis inspirez. Remontez les bras vers le ciel. À l'expiration, crochetez le pied arrière et repoussez-vous ici en chien tête en bas. Emmenez le coccyx vers le ciel, la poitrine vers le sol. Essayez d'allonger le dos.
Puis pliez dans vos genoux. Inspirez. On vient chercher le dos creux. Expirez le dos rond. Allez, encore. Inspirez le dos creux. Expirez le dos rond. Rentrez bien la tête. Encore une fois, inspirez dos creux. Expirez dos rond. Et relâchez. Hop. Alors, vous allez avancer les mains par rapport à vos épaules. Crochetez bien les orteils dans le tapis pour pas glisser. Et on reprend comme tout à l'heure. À l'inspiration, on vient chercher ici l'ouverture de la poitrine. À l'expiration, on se repousse les fessiers en direction des talons en posture de l'enfant. Ici, vous allez déplacer la main droite vers l'extérieur du tapis et croiser la main gauche par-dessus la main droite. Et on va inspirer, revenir vers l'avant en direction de ses mains. On se redresse et à l'expiration, on pousse les fessiers en direction des talons et on vient chercher ici la posture de l'enfant avec une ouverture, un étirement latéral sur son côté gauche. Et on repart. Inspirez, on revient vers l'avant. Expirez vers l'arrière. On le fait encore 2 fois. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Dernière fois, inspirez vers l'avant. Et expirez vers l'arrière. On inspire, on déroule le dos, on ramène les 2 mains au centre du tapis. Et à l'expiration, poussez les fessiers en direction des talons. Là, vous allez déposer les avant-bras sur le sol et coller les 2 mains ensemble. Voilà. Ensuite, on va ramener le bassin vers l'avant de façon à garder les fesses en l'air. Il faut que les hanches et les genoux soient alignés. Vous pouvez crocheter vos orteils si vous voulez. Avancez un petit peu les avant-bras, déposez ensuite les coudes. On va inspirer ici et à l'expiration, on ramène les mains au-dessus de la tête et on laisse la poitrine descendre en direction du sol. Ramenez les mains le plus loin possible vers l'arrière pour travailler un peu plus profondément dans l'étirement. Et on fait ça en dynamique. On inspire, on repose les avant-bras sur le sol, le bassin revient un peu vers l'avant. Et à l'expiration, on vient chercher vers l'arrière. On peut déposer le menton ou le front. Essayez de bien ramener les mains à l'arrière. On va sentir l'étirement ici au niveau des épaules et du haut du dos. On le refait encore 2 fois. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Allez, encore. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. On inspire vers l'avant. Et à l'expiration, on se redresse ici dans son 4 pattes. Comme tout à l'heure, vous emmenez la main gauche à l'extérieur du tapis à gauche. Croisez la main droite par-dessus. On inspire ici. Expirez, poussez les fesses en direction des talons. Et inspirez, revenez vers l'avant du tapis. Et expirez, poussez vers l'arrière. Allez, on va bien chercher l'étirement sur son côté droit cette fois-ci. Encore 2 fois. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Dernière fois. Et vers l'arrière. Et on inspire, on ramène de nouveau les mains à l'avant du tapis. Et là, l'expiration, vous laissez partir le bassin vers le sol pour venir vous placer dans le cobra. Si c'est trop dur, vous descendez, vous mettez en appui sur vos avant-bras
pour être plutôt dans un sphinx. Donc, on reste ici, 4 grandes respirations, on descend ses épaules. On peut engager légèrement les abdos si ça tire trop dans le bas du dos. Et essayez à l'inspiration d'ouvrir un peu les côtes, à l'expiration de les resserrer. Faites-le une dernière fois. Puis on plie dans ses coudes et on va dérouler la colonne sur son tapis. Alors, vous mettez vos 2 mains l'une sur l'autre, déposez le front sur vos mains. Vous pouvez rouler un petit peu les épaules si besoin ici pour détendre. On va inspirer, plier sa jambe droite, puis sa jambe gauche. Et là, on vient chercher un petit essuie-glace. Vous basculez les jambes d'un côté de l'autre, tranquillement. Allez, tout doucement, un côté puis l'autre, on bascule. On libère un petit peu le bas du dos. Puis on revient au centre. Vous allez placer les mains de chaque côté, assez large, donc plus large que le tapis, dans un chandelier. On inspire, on roule ses épaules vers l'arrière, on vient décoller la poitrine juste, sans décoller les avant-bras. Et à l'expiration, on redescend. On le fait encore une fois. On inspire, descendez bien les épaules. On expire, on redescend. Là, on va resserrer les coudes près des côtes, les mains en avant de ses épaules. Et on inspire. On redresse ici dans un petit cobra. On expire, on redescend. Allez, encore. Inspirez dans un petit cobra. Expirez, on redescend. Vous gardez votre main gauche fléchie, vous tendez votre bras droit sur le côté droit. Pliez la jambe gauche et là, poussez avec la main gauche dans le sol. Et à l'inspiration, amenez le pied gauche à l'arrière de votre jambe droite. On vient chercher l'aile ouverte ici. On va déposer sa tête confortablement sur le tapis. Donc, vous pouvez déposer la tempe droite peut-être. Et on essaie ici d'attraper son pied gauche avec sa main gauche et de ramener le talon en direction du fessier pour étirer dans le quadriceps. Je vous rappelle, les muscles des jambes étant insérés au bassin, s'ils sont trop tendus, ça vient forcément se répercuter dans les douleurs de dos. C'est pour ça que c'est important de s'étirer aussi les jambes et pas que le dos. Encore 2 grandes respirations ici. On inspire. Et à l'expiration, tranquillement, on repose sa main gauche et sa jambe gauche sur le sol. On replace les 2 mains de chaque côté. Et à nouveau, on inspire, on vient chercher ici le petit cobra. Et on expire, on redescend. Vous ouvrez cette fois-ci votre bras gauche sur le côté gauche, pliez la jambe droite et à l'inspiration, emmenez le pied droit à l'arrière de la jambe gauche. Puis, avec la main droite, attrapez votre pied droit si c'est possible et on vient étirer sa cuisse droite. On inspire et on souffle. On revient ici au centre. Reposez le front au sol, relâchez les jambes et vous allez ouvrir
vos bras sur le côté. Alors, on se met en appui sur le bout des doigts, les coudes en l'air. On vient travailler le cobra araignée ici. On va à l'inspiration. Décoller la tête, la poitrine. On ramène les coudes en direction du sol. On vient chercher ici le cobra araignée. Et à l'expiration, doucement, on redescend. On laisse les coudes à nouveau remonter vers le plafond. N'hésitez pas à ouvrir assez large. Chacun adapte à sa souplesse, à sa force. Mais n'hésitez pas à bouger un petit peu les mains pour chercher ce qui vous convient le mieux. Allez, on inspire. Et on expire doucement. On le fait encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Et expirez. Replacez les 2 mains de chaque côté de votre poitrine. Et inspirez, on vient chercher de nouveau le petit cobra ou le cobra. À l'expiration, pliez dans les genoux et étirez tout le dos dans la posture de l'enfant. Essayez de bien avancer les mains, déposer le front et poussez les fessiers en direction des talons ici pour bien allonger votre colonne. On inspire, expirez, déroulez dans le 4 pattes, crochetez vos orteils et de nouveau on vient chercher le chien tête en bas. On pousse fort dans les mains, on allonge bien la colonne. Puis on place le regard entre ses mains, on plie ses genoux tranquillement et on se ramène à l'avant du tapis pour venir dans une position assise ici. Vous allez positionner les 2 pieds l'un contre l'autre dans le papillon. J'en ai perdu le micro. Allez, papillon. Vous inspirez, vous allongez bien votre colonne. Donc, essayez de grandir au maximum le dos. Et à l'expiration, laissez aller tout le poids du corps en direction du sol. Essayez quand vous inspirez ici d'allonger la colonne, d'écarter les omoplates. Et quand vous expirez, laissez aller tout le poids du corps vers le sol, relâchez les genoux. Puis on inspire, expirez, déroulez. Vous allez tendre votre jambe gauche, plier la jambe droite dans le demi-papillon. Ici, on inspire. À l'expiration, on laisse aller tout le poids du corps à nouveau en direction du sol. On respire calmement, tranquillement et on détend. Vous inspirez, soufflez, déroulez. Inspirez, allongez les 2 bras vers le ciel. À l'expiration, pivotez votre buste. La main gauche se place sur votre genou droit, la main droite à l'arrière du fessier. Et là, vous allez inspirer, allonger votre colonne, sortez la tête des épaules. Et à l'expiration, essayez de twister le buste un petit peu plus loin. Puis là, on inspire et expirez, relâchez le menton vers le thorax, absorbez le ventre.
arrondissez votre dos. On inspire, on souffle, on déroule. On tend ses deux jambes. Soit vous avez les mains sur les cuisses, les tibias, les chevilles ou peut-être les orteils. Vous inspirez d'abord, vous allongez bien le dos. Et à l'expiration, on laisse aller tout le poids du corps en direction de ses jambes. Relâchez bien la tête. Soufflez bien. Et même chose à l'inspiration, on essaie d'ouvrir ses côtes, d'ouvrir ses omoplates. Créer de l'espace ici dans le haut du dos. Puis on inspire, on souffle, on déroule. Vous pliez cette fois-ci votre jambe gauche. Inspirez, allongez bien la colonne. Expirez, descendez sur votre jambe gauche. Soufflez bien. Essayez de bien relâcher la tête, les épaules. Et on descend. On inspire, on souffle, on déroule. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Expirez, pivotez vers la gauche. Déposez votre main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière du fessier. Inspirez, grandissez la colonne, puis à l'expiration, on pivote. On inspire, on grandit bien le dos et à l'expiration, on essaie d'arrondir, de relâcher la tête pour sentir l'étirement un peu plus profondément ici dans sa colonne. On déroule. Hop, on vient fléchir ses deux genoux, avancer un petit peu à l'avant du tapis. Inspirez, à l'expiration, tranquillement, vous allez dérouler la colonne sur votre tapis et ramener ici les genoux contre la poitrine. Exercez un petit balancier, on vient masser le bas du dos. Puis on va ouvrir les bras en croix. À l'expiration, laissez aller les genoux vers la droite. Et là, essayez de bien relâcher vos épaules. Et peut-être de faire quelques respirations profondes par le ventre. Pour essayer de stimuler un peu plus la partie basse de notre dos. Puis on inspire, on revient au centre. À l'expiration, on vient chercher de l'autre côté.
Puis inspirez, revenez au centre. À nouveau, entrelacez les jambes avec vos bras. Faites le petit balancier d'un côté de l'autre. Puis reposez les deux pieds au sol. Et tendez les deux jambes pour vous placer dans le Shavasana. Relâchez les bras le long du corps, les paumes de main en direction du plafond. Déposez les paupières sur vos yeux et prenez quelques instants ici pour intégrer la pratique. Laissez le temps à votre corps d'assimiler tout ce qu'on a travaillé ce matin. De ressentir chaque zone étirée, chaque zone mobilisée, chaque zone qui a pu être renforcée au niveau du dos. Et laissez simplement le temps à votre corps d'intégrer toute cette pratique. Concentrez-vous uniquement sur votre respiration. Faites un petit tour d'horizon de votre corps et observez si vous sentez des différences entre le début de cette pratique et maintenant. Sans juger, sans mettre d'avis, juste observer. Puis à la prochaine inspiration, vous allez étirer les bras au-dessus de votre tête, étirez vos jambes, contractez tout le corps. Expirez, relâchez tout. Vous pouvez le faire encore une fois. On inspire, on étire, on se grandit, on contracte. Et on expire, on relâche tout. On va fléchir ses genoux. Vous allez prendre le temps de rouler sur un côté dans une position fœtus et tranquillement vous remettre en position assise. Et on prendra à nouveau une grande inspiration. On s'étire bien. Et expirez, on relâche. Eh bien, je vous remercie pour cette séance.